Les détails de cette affaire choquent et horrifient même les détectives de meurtre les plus expérimentés. Le 15 septembre 2023, des officiers ont défoncé la porte arrière d'une maison à Pump Hill, Chelmsford, Essex, Angleterre. La maison appartenait à Lewis et John McCulloch, mais les officiers n'étaient pas là pour eux. Non, ils étaient là pour leur fille de 36 ans, Virginia. L'accusation ? Soupçon de meurtre de ses 2 parents. Restez où vous êtes. Restez où vous êtes. Montre-moi tes mains. Virginia? Il est 12h12. Vous êtes en état d'arrestation, soupçonné des meurtres de Jonathan et Lois McCulloch. Vous n'êtes pas tenu de parler, mais votre silence pourrait vous desservir. Puis-je simplement enlever mon menottes? Si vous omettez de mentionner lors de l'interrogatoire un élément que vous utilisez plus tard au tribunal, tout ce que vous dites pourra servir de preuve. Compris? Je vais coopérer. Y a-t-il quelque chose dans vos poches que nous devrions savoir? Oui, il y en a. Puis-je vous y emmener? Non, vous pouvez me le dire. Pouvons-nous y aller 1 seconde? Juste pour que je puisse vous dire quelque chose sur ce qui se passe, d'accord? Oui, merci. Je dois aussi vous dire quelque chose sur ce qui se trouve à l'étage supérieur. D'accord, oui, c'est bien. Est-ce dans ta chambre? Attention à tes pieds. Je sais bien sûr qu'on doit vérifier. Le corps de mon père est là-dedans. D'accord. Oui, d'accord. Évidemment, je dirais Et ta maman? un peu plus compliqué. John et Lewis n'avaient été vus par personne en 4 ans depuis juin 2019, malgré le fait qu'ils vivaient dans cette maison depuis plus de 20 ans. Leur notoriété dans le quartier rendait leur absence soudaine d'autant plus déconcertante. Le médecin familial s'était de plus en plus inquiété au fil des années, surtout que leurs rendez-vous étaient constamment retardés ou annulés. John, 70 ans, était malade. Il souffrait d'hypertension, de diabète de type 2, d'hypercholestérolémie et de glaucome. Lewis a lutté contre l'anxiété, l'agoraphobie et des tendances obsessionnelles compulsives. John et son partenaire étaient tous deux fortement dépendants aux médicaments. C'est pourquoi la clinique a eu du mal à croire qu'ils allaient de bien sans soins médicaux pendant si longtemps. Virginia McCulloch était le dernier enfant de la famille. Elle était revenue vivre avec ses parents 5 ans plus tôt, après avoir brièvement travaillé comme serveuse en 2017. L'idée était qu'elle aiderait à prendre soin de ses parents vieillissants, gérant leur santé et leurs finances, mais ce qu'elle a vraiment fait l'a fait ressembler à la pire fille imaginable, la filleule de l'enfer. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit, puis-je monter vous montrer? Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Nous devons préserver la scène de crime. Nous devons préserver cela du mieux possible, donc ne montez pas là-haut, d'accord? C'est pour votre bien-être et le nôtre. Où pourrons-nous trouver votre mère? Où pourrons-nous la trouver? À l'étage, il y avait environ 5 armoires. Ouais, C'est derrière le lit, mais en arrière, à côté de l'évier. C'est le 2e. J'en ai glissé un dans son verre. Il y avait environ 2-3 boissons que j'ai achetées en bas. Et oui, elles étaient essentiellement... Il n'a pas bu tout. Il n'a probablement bu que la moitié de 2, mais oui, quand je suis entré le matin, c'était avant ma mère. Quand je suis entré tôt le matin, je me suis levé environ une demi-heure plus tôt, vers 6 heures du matin. Je suis entré et il était parti. c'est à toi de voir si tu veux parler. Oui, le truc c'est que le but de votre arrestation est aussi pour une enquête rapide et efficace en vous interrogeant. Mais on ne peut pas faire ça ici, ça doit être fait dans un poste de police, d'accord? Je savais que cela finirait par arriver et il est juste que je purge ma peine. Donc oui. Virginia, je vais te demander ceci, c'est ce que j'ai noté en me basant sur les informations que tu viens de nous donner. Nous considérons cela comme un commentaire important car tu l'as fait sous avertissement après ton arrestation. Alors tu écris ceci. Moi, Virginia McCulloch, j'ai informé le gendarme 77 329 Brown et 79 387 Bowers. Après, dans ma maison, le vendredi 15 septembre 2023,
que j'ai tué mon père, John McCullough, qui était dit être sous un lit au rez-de-chaussée arrière de la maison, et ma mère à l'étage, dans le placard, à côté de l'évier. Armoire, c'est une double armoire. C'est comme 4 bouteilles d'eau, mais c'est celle à côté de l'évier. Double armoire. C'est important ce que j'ai noté ici maintenant, je viens de vous le lire. Êtes-vous prêt à signer cela pour dire que c'est un compte-rendu fidèle? Oui. Courage, au moins, tu as attrapé le méchant. Je sais que je ne semble pas 100% maléfique, mais nous tous... Je ne vais pas commenter quoi que ce soit, ce n'est pas mon travail de le faire, d'accord? Parce que je dois rester impartial en toutes circonstances. Je ne dois pas donner de commentaires, d'accord? Eh bien, je veux dire, je mérite évidemment de recevoir ce qui vient en termes de sentence parce que c'est la bonne chose à faire. Et cela pourrait me donner un peu de paix. Aussi, dans le sac à main, il y a... Et encore, parce que vous allez probablement avoir besoin de le savoir, il y a une carte dans ça, une carte en argent. Et c'est la carte où il y a eu beaucoup de transactions qui ont eu lieu au cours des dernières années. J'ai l'argent qui concerne mes parents. Virginia a vidé ses parents de leur argent et de leur dignité, les tuant finalement quand ils sont devenus plus précieux pour elle morts que vivants. Elle vivait de leurs économies de retraite, encaissait leurs avantages et dépensait leur argent de manière extravagante. Comment elle a réussi à faire cela pendant si longtemps est choquant, et nous entrerons dans les détails sous peu. Avant que Lois ne disparaisse complètement de la vue, elle avait un correspondant à qui elle se confiait. Elle a mentionné qu'elle et John avaient été victimes d'une transaction bancaire frauduleuse et de nombreuses autres escroqueries. Puis, un jour, les messages ont simplement cessé. L'ami de John, quelqu'un qu'il rencontrait tous les vendredis au pub local de Whitehorse, a été surpris lorsque Virginia lui a dit que ses parents avaient déménagé à Clacton parce qu'ils en avaient assez des commérages sur eux. C'était étrange. John et Lois n'avaient jamais semblé se soucier des commérages jusqu'alors. Cet ami ne les a plus jamais entendus ou vus, ne rencontrant que Virginia à partir de ce moment-là. Un autre couple du quartier a reçu des cartes postales, soi-disant de John et Lois à Clacton. Mais ces cartes postales, Virginia les avait écrites et envoyées elle-même pour faire croire que ses parents étaient de vivants et en bonne santé. La pandémie de coronavirus disease 19, avec ses confinements et restrictions de 2019 à 2022, a facilité la perte de contact avec des visages familiers. Pour Virginia, c'était parfait. Elle a profité de la situation pour cacher son stratagème, maintenant l'illusion de l'absence de ses parents sans que personne ne pose trop de questions. Mais sa mascarade s'est effondrée en septembre 2023. Après des années où Virginia annulait des rendez-vous au nom de ses parents, leur médecin en a finalement eu assez. Personne n'avait parlé à John ou Lois depuis bien trop longtemps et leur état de santé était grave. Les excuses ne suffisaient plus. Leur médecin l'a signalé à la police, déclenchant une enquête sur les personnes disparues. Lorsque la police a initialement contacté Virginia pour lui demander où se trouvaient ses parents, elle leur a dit qu'ils étaient en voyage et qu'ils reviendraient en octobre. Mais 2 personnes de 70 ans atteintes de maladies chroniques voyageant sans leurs médicaments n'était pas une réponse acceptable pour la police et ils ont exécuté un mandat de perquisition de la maison de ses parents et l'arrestation de Virginia comme vous l'avez vu plus tôt. Mais ce qui a été un choc total, c'est que ses parents étaient à Chelmsford tout ce temps. En fait, ils n'ont jamais quitté leur maison à Plum Hill depuis 2019. Le seul problème était qu'ils étaient morts, brutalement assassinés par leur propre fille, et la maison est devenue un mausolée improvisé et sans cérémonie pour leur corps. Plus de détails à ce sujet bientôt. Ce qu'ils ont trouvé était horrifiant. Un mausolée fait maison où le corps de John McCullough avait été enterré. Virginia avait construit un tombeau en empilant des blocs de maçonnerie, en les fixant avec du remplissage, puis en recouvrant la structure avec des couvertures et des peintures pour la cacher. Le corps de John était enveloppé dans un sac de couchage et enterré sous 11 couches de plastique et d'autres matériaux. Une autopsie a révélé plus tard que John avait un certain nombre de médicaments dans son système, des médicaments qui ne lui avaient jamais été prescrits. Quant à Lois, son sort avait été encore plus brutal.
Elle avait subi 8 coups de couteau à la nuque, à l'épaule et à la poitrine. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à une telle violence et haine? Contrairement à la plupart des tueurs, lors de leur arrestation, Virginia est restée étrangement calme. Elle a signé ses déclarations de police avouant les meurtres de ses parents aussi tranquillement que l'on pourrait signer pour un colis livré. Lorsqu'elle discutait de l'emplacement des corps, Virginia semblait plus préoccupée par le fait que la police fouillait dans sa garde-robe que par le fait que ses parents étaient enterrés dans la même maison. Le docteur David Holmes, un psychologue criminel, a commenté le comportement de Virginia. C'est quelqu'un qui est très contrôlé et quelque peu obsessionnel, mais qui montre aussi ces traits froids et insensibles qui peuvent émaner de l'autisme, de la psychopathie qui préexistent. Ils ont été là toute la vie de cette dame. Donc, vous savez, elle aurait pu faire des choses dans le passé dont nous ne savons rien. Cependant, cette apparence calme et sereine est le produit de son indifférence envers l'humanité qu'elle a détruite. Une indifférence totale à la vie et à la souffrance humaine, se mettant souvent en avant, elle contrôlait assez obsessionnellement l'entretien avec la police, les corrigeant, vous savez, essayant de rectifier les détails, ce qui lui semblait plus important que le fait qu'elle avait vécu avec les cadavres de ses parents pendant 4 ans. Je pense que c'est narcissique, très certainement un trait psychopathique. Ce trait révèle un trouble obsessionnel compulsif, une obsession. Il n'y avait aucune implication émotionnelle. Ce n'était pas un meurtre commis sous le coup de la colère. Une absence totale d'implication émotionnelle. Ce n'était pas un meurtre commis dans la colère. Elle n'éprouvait pas de haine envers ses parents. Elle n'avait rien de particulier contre ses parents. En fait, elle les aimait assez bien. Mais ils se mettaient simplement en travers de ses finances, de ses dettes, et c'était tout. C'était toute la motivation dont elle avait besoin pour tuer ses parents. Et elle a continué à vivre et à dépenser ce qui restait de leur argent. Que s'est-il passé exactement et quelle était la raison de Virginia pour agir ainsi? Virginia n'avait ni emploi ni revenu stable. Elle dépendait des paiements de son père et était chargée de gérer certaines des affaires financières de ses parents. Au lieu d'être responsable, Virginia leur a volé, prenant secrètement des prêts à leur nom et augmentant les montants qu'elle pouvait siphonner. Elle a dilapidé l'argent dérobé en jeux en ligne et en achats. Lorsque ses parents ont remarqué une perte financière, Virginia a menti, prétendant qu'ils étaient victimes de fraude, de défaillance bancaire ou de piratage. Elle a inventé des histoires d'enquêtes policières et d'investigations d'entreprises et promis que le remboursement était imminent, bien qu'il n'arrive jamais. Elle a même menti à ses parents sur le fait d'avoir un emploi, alors qu'en réalité elle était au chômage et a inventé des conditions médicales qu'elle n'avait pas. En mars 2019, Virginia a commencé à envisager de tuer ses 2 parents. Elle prétendait se sentir piégée et voulait être libérée d'eux. Mais en vérité, elle était piégée par son propre tissu de mensonges. Elle a dû se rendre compte qu'il n'était qu'une question de temps avant que sa tromperie ne soit découverte. Vers le 17 juin 2019, Virginia était noyée dans les dettes, presque 60 000 livres de profondeur. Ce soir-là, Virginia a mis des médicaments sur ordonnance dans les verres de ses parents. Le lendemain matin, elle a trouvé son père mort dans son lit. Mais sa mère, dormant dans une pièce séparée de son père, était bien vivante. Virginia n'avait pas mis autant de médicaments dans sa boisson, et sa mère n'avait pas tout consommé. Mais elle avait un plan de secours cruel pour cela, qui ferait paraître la disparition de son père chanceuse en comparaison de l'horreur qu'elle allait déchaîner sur sa propre mère. Virginia a mis des gants de jardinage et a pris un marteau, et sa mère était assise dans le lit à écouter la radio. Virginia l'a frappée à la tête. Selon sa propre description, Loïs s'est tournée vers sa fille et elle l'a supplié. « Que fais-tu » Virginia a ignoré les supplications de sa mère alors qu'elle la frappait sans pitié à coups répétés. Loïs a désespérément essayé de se protéger et de lutter pour sa vie, subissant des blessures défensives dans le processus. Sa dernière pensée a dû être comment sa propre fille l'a matraquée avec une intention meurtrière. À un certain moment, Virginia a décidé de lâcher le marteau parce que c'était, selon elle, trop désordonné, et elle a saisi un couteau de cuisine et a poignardé sa mère 8 fois dans la poitrine et le cou. Ce matin-là, Virginia est allée chez le médecin pour se faire soigner une coupure à la main, une blessure qu'elle avait subie en poignardant sa mère. Elle a dit à la clinique que la coupure était due à un accident qu'elle avait eu en coupant des légumes.
Ensuite, elle s'est rendue au centre-ville de Chelmsford pour acheter des fournitures, des objets qu'elle comptait utiliser pour dissimuler les corps de ses parents. Le jour suivant, le 19 juin, Virginia s'est fait passer pour sa mère pour obtenir une nouvelle carte de crédit et un nouveau code PIN. Puis, elle a immédiatement utilisé cette carte pour acheter de nouveaux vêtements et bijoux pour elle-même. Ensuite, elle s'est mise à dissimuler les corps. Elle a placé chacun de ses parents dans des sacs de couchage qu'elle avait achetés le 18 juin. Elle a enfermé sa mère dans une armoire, la scellant avec du ruban adhésif et la bloquant plus tard avec des parpaings. Son père a été placé dans le mausolée de fortune que Virginia a construit également avec des parpaings. Pendant 4 ans et 3 mois après avoir tué ses parents, Virginia a maintenu la façade qu'ils étaient toujours en vie. Le jour de leur mort, elle a envoyé un texto depuis le téléphone de sa mère à l'une de ses sœurs disant « Ton père et moi sommes au bord de la mer à Walton cette semaine, maman. » Cette nuit-là, elle en a envoyé un autre. « Bonne nuit, maman. » Ces messages ont continué dans les mois et les années qui ont suivi. Virginia a même parlé à l'une de ses sœurs, prétendant être leur mère. Virginia a utilisé plusieurs cartes Subscriber Identity Module pour se faire passer pour ses parents, envoyant des cartes d'anniversaire préimprimées en utilisant un service en ligne et continuant à percevoir leurs paiements de pension qui ont finalement totalisé près de 136 000 livres. Elle a appelé la compagnie de pension de son père, prétendant être lui, et a ouvert de nouvelles cartes de crédit au nom de ses parents, accumulant des frais supplémentaires. Elle a même accédé à leur compte bancaire et a pris des paiements pour le combustible d'hiver. À la fin, le montant qu'elle avait volé atteignait près de 150 000 livres. Sa tromperie ne s'est pas arrêtée là. Virginia a appelé la police, se faisant passer pour sa mère, se plaignant de choses insignifiantes. Elle a contacté le médecin de ses parents, se faisant encore passer pour sa mère. L'une de ses sœurs a décrit Virginia comme une menteuse compulsive, bien que cette description ne capture à peine l'étendue du réseau de mensonges élaborés et durables qu'elle a tissé, une tromperie qui s'est étendue sur des années. Donc l'arme du meurtre est à l'étage dans ma chambre, au milieu du tapis de devant, encore en face des étagères. Donc il y a 2 longues étagères blanches. Donc en face de celle-ci, c'est là que se trouve le couteau. Donc la prochaine partie est très difficile à regarder. C'est probablement le détail le plus macabre. Donc, au rez-de-chaussée, sous les marches, il y a quelques boîtes de rangement et des choses comme ça. Et au milieu, je pense que c'est dans l'une des boîtes ou dans un sac ou quelque chose comme ça. Si vous voulez que je me taise après ça, c'est bien, mais chaque détail aide. Vous trouverez cela utile. Il y a un marteau. Je sais, mais j'essaie d'aider pour que vous trouviez tout. Il est au milieu, sous les escaliers. Il aura encore du sang dessus. Il est rouillé, mais il aura encore des traces de sang dessus. Et donc, ne pas coopérer est inutile. Ouais. Il n'y a vraiment aucun intérêt à ne pas opérer, n'est-ce pas? Et je devrais assumer ce que j'ai fait. C'est l'autre aspect des choses, je pense. Donc, ouais. Le 11 octobre 2024, Virginia McCulloch a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 36 ans pour le meurtre brutal de ses parents. Le tribunal a envisagé la perpétuité, mais a opté pour une peine minimale vu son plaidoyer de culpabilité et sa coopération. Le tribunal a statué que le mobile du crime était clair, le gain financier. Virginia a tué ses parents pour dissimuler son vol et profiter de leurs dettes. Elle a dissimulé leur corps pendant plus de 4 ans, démontrant un niveau extrême de planification et de tromperie. La trahison a été amplifiée par le fait qu'elle gérait leurs finances, son père étant en mauvaise santé, les mettant dans une position vulnérable. L'utilisation d'un marteau et d'un couteau dans les meurtres n'a fait qu'ajouter à la gravité. Pour sa défense, Virginia a invoqué une négligence émotionnelle durant son enfance, mais le tribunal l'a jugée peu pertinente étant donné l'âge auquel les meurtres ont été commis. Ses problèmes de santé mentale, l'autisme, le trouble de la personnalité et la psychose ont été reconnus mais n'ont pas diminué sa responsabilité. Le tribunal a noté que son mobile était financier et que son autisme expliquait sa confession détachée mais pas les meurtres. Malgré ses mensonges initiaux, Virginia a ensuite pleinement coopéré avec la police et son plaidoyer de culpabilité a réduit sa peine de 4 ans.
Cependant, le tribunal a remis en question la sincérité de ses remords, citant ses années de tromperie pour dissimuler les meurtres. Au final, le juge a imposé une peine minimale de 36 ans, garantissant que Virginia reste en prison pendant des décennies avant toute considération de libération. Même si elle est libérée, elle sera sous licence à vie, sous la menace constante d'être rappelée en prison. Pendant la condamnation, des déclarations d'impact déchirantes des victimes ont été lues à haute voix, offrant un aperçu de la dévastation causée par ces actions. Le frère de Lois, Richard Butcher, a exprimé sa profonde perte et son incrédulité. Il a déclaré « Virginia est très dangereuse. Sa capacité à tuer ses parents ébranle ma foi en l'humanité. » Il a révélé la manipulation émotionnelle que Virginia a employée en utilisant de faux espoirs que Lois et John étaient toujours en vie. « J'ai été manipulé au fil des années pour penser que ma sœur est vivante », a-t-il partagé, soulignant le tourment que Virginia a infligé par sa tromperie. Le poids émotionnel sur la famille était évident dans ces mots. Je ne pouvais pas comprendre ce qui s'est passé, et je ne peux toujours pas. Je croyais être en communication avec Lois, John et Virginia avant d'entendre la terrible nouvelle. Réfléchissant à la perte irréversible, il a ajouté qu'à cause de son acte méchant, il a maintenant perdu 2 parents proches. J'ai passé en revue tous les scénarios possibles, si j'aurais pu faire quelque chose pour empêcher cela, ou comment cela aurait pu être différent. D'autres parents ont parlé d'être dévastés et désemparés, décrivant l'épreuve comme un cauchemar vivant. La profondeur de la trahison et des mensonges de Virginia a laissé la famille sous le choc, un parent la décrivant comme révoltante et critiquant sévèrement Virginia pour ses mensonges, sa paresse et sa cupidité. Un autre parent l'a condamnée, disant « Comment ose Virginia priver toute notre famille du droit inhérent de revoir John et Lois ?» La famille a publié une déclaration commune remerciant la police d'Essex et l'équipe d'enquête du maire, exprimant leur gratitude pour la justice rendue. Ils ont rendu hommage à leurs parents, décrivant leur père comme attentionné et travailleur, avec un amour pour l'éducation, l'équitation, le golf et le snooker. Leur mère, gentille, attentionnée et réfléchie, était passionnée d'histoire et chérissait ses petits-enfants. La déclaration a continué. Notre famille a été laissée dévastée et déchirée par la mort de nos parents qui nous ont été enlevés si cruellement. Ils ont conclu « Notre maman et notre papa sont à jamais dans nos cœurs et sont aimés et manqués au-delà de toute mesure. » Bon après-midi. Virginia McCulloch a assassiné ses parents de sang-froid. Ses actions étaient considérées comme méticuleuses et réalisée de manière à dissimuler ce qu'elle avait fait le plus longtemps possible. Ce sont les actions de quelqu'un qui a pris le temps de planifier et d'exécuter le meurtre de ses parents dans l'intérêt de l'autopréservation et du gain personnel, avant de vivre à quelques mètres des corps de ses 2 victimes pendant plusieurs années. Au cours de notre enquête, nous avons dressé un tableau des vastes niveaux de tromperie, de trahison et de fraude auxquels elle s'est livrée. C'était à une échelle choquante et monumentale. McCulloch a menti sur presque tous les aspects de sa vie, maintenant une mascarade pour tromper tous ceux qui lui étaient proches et profitant clairement de la bonne volonté de ses parents. Elle est une manipulatrice intelligente qui a choisi de tuer ses parents avec insensibilité, sans penser à eux ou à ceux qui continuent de souffrir à cause de leur perte. Les détails de cette affaire choquent et horrifient même les détectives de meurtre les plus expérimentés.